Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois d'octobre 2025. Allez, on va regarder vos énergies. On va commencer avec la vie professionnelle pour les lions octobre 2025. Allez, eh ben, il est déjà prêt le tarot. Alors, vie professionnelle. Donc, si vous êtes... Donc, c'est vie professionnelle, les études. Et si vous êtes en retraite, ce sont vos activités du quotidien. Voilà, le quotidien vraiment à la maison, etc. À la maison ou si vous avez des activités en dehors, c'est en dehors. Alors, votre point d'appui. Le défi, le conseil et l'issue du mois. Alors, l'issue du mois. Ok. Alors, vous avez une arcane majeure, c'est la roue de fortune. Placée ici, il y a une avancée sur votre chemin de la destinée. Donc, la roue de fortune, c'est une avancée sur votre chemin de la destinée, ok? On ne sait pas si ce sera agréable ou pas, en fait, avec cette carte. Mais bon, plutôt agréable avec le 2 de coupe, on va dire. Mais en tous les cas, ça vous fait avancer. Il y a une avancée ici pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, ce qui est moins facile, c'est ce 7 d'épée. On a du mal à y voir clair sur les gens qui nous entourent. Sur... bon, peut-être sur plutôt une situation. On a du mal à y voir clair sur une situation. Ou alors, non mais c'est juste pas que ce soit ça. Oui, en fait on y voit, il y a une situation qui est pas claire. En fait vous étiez imaginé quelque chose et ça se passe pas comme vous l'aviez prévu. Je dis pas que ça c'est pire, hein, mais ça se passe pas comme prévu et du coup ça crée de l'incertitude, du doute. Un manque de confiance par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Le conseil, c'est le 10 de denier, c'est, moi je dirais de faire confiance, parce que le 10 de denier, c'est une carte qui nous dit en fait, c'est, on vient vous inviter à y croire dans la vie professionnelle, dans vos activités. On vous invite à croire que la réussite est possible, que l'abondance est possible. Alors ça paraît un peu général, c'est vrai que c'est un peu général ce tirage, on verra après avec la sagesse si on a d'autres éléments. Peut-être qu'on peut... Je vais retirer notre carte par rapport au conseil. Quel conseil pour les lions? Vie pro. Alors attendez. Alors, on a le 6 de bâton. Ouais, bon, ok. Il ne veut pas répondre. Le 6 de bâton, bah, c'est la victoire. Croyez en la victoire, c'est possible. Vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir. S'il y a un doute autour de votre réussite, là, on vous dit, mais vas-y, tu peux y croire. Les choses vont avancer, les choses vont se débloquer, là, sur ce mois d'octobre. Alors, l'issue du mois, le 2 de coupe, vient vous dire que vous pourriez faire une rencontre importante dans la vie professionnelle, dans vos activités. Une attraction. Il y a une attraction, là, c'est plutôt, donc les couples, c'est plutôt avec une personne. Hein. Alors, ça parle pas forcément d'amour, mais ça peut parler de relations importantes pour la vie pro. Ok, donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'important qui peut vous amener vers de nouveaux partenariats,
une attraction, une nouvelle amitié, une relation professionnelle qui va vous aider, vous faire du bien. Ok? Donc, n'ayez pas peur. Là, on vous dit vraiment, vous avez peut-être vous êtes échaudé un petit peu, vous n'y voyez pas clair, vous n'avez pas confiance, vous prenez, voilà, vous prenez un peu vos distances par rapport aux gens. Et là, il y a une belle relation qui va vous faire un petit peu changer votre façon de voir les choses dans la vie professionnelle, qui va vous permettre d'avancer sur votre vie professionnelle. Ok, on va regarder la vie sentimentale maintenant. Pour les lions, octobre 2025. Ok, on retrouve la roue de fortune. Bon, donc là, on peut clairement vous dire... Donc, on l'avait, la roue de fortune. Hein. Donc là, on vous dit qu'il peut y avoir un lien entre la vie pro et la vie sentimentale quand on a des cartes comme ça qui sont les mêmes. Il peut y avoir une rencontre, du coup, sur le lieu de travail qui va impacter votre vie sentimentale. Allez, vie sentimentale pour les lions 2025. Je pense que le tarot est prêt. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, en pour le défi, le conseil, l'issue du mois. Ok. Va falloir jongler un petit peu. Ok. Ça peut être quelqu'un aussi, là, l'impact entre la vie sentimentale et la vie pro. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi dans le passé, dans votre vie professionnelle. Quelqu'un, une relation amicale, ça veut... ce 2 de coupe, ça veut pas forcément dire que vous rencontrez cette personne. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle rencontre, hein, mais ça peut être aussi ce lien entre quelqu'un que vous avez rencontré dans la vie professionnelle il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, dans le passé, et qui va de laquelle, j'arrive pas à tourner ma phrase. En fait, les mots viennent trop vite et j'arrive pas à faire mes phrases. De laquelle vous pourriez tomber amoureux. Voilà, avec laquelle il pourrait y avoir une histoire dans la vie sentimentale. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Voilà. Ok, vous me direz ce qu'il en est. Alors, votre point d'appui dans la vie sentimentale, c'est ce 4 de bâton. C'est une très jolie carte. Le 4 de bâton, c'est la carte de la célébrité. Pas de la célébrité, pardon, la célébration. La carte de la récolte, d'harmonie, voilà. Donc vous êtes dans cet état, dans quelque chose d'assez confiant, d'assez... vous vous sentez bien dans votre vie amoureuse. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, et célébration, il y a peut-être des fêtes, vous voulez célébrer, peut-être il y a peut-être des anniversaires, des événements à célébrer, quelque chose à fêter, et de façon assez harmonieuse. Et ça peut être aussi la récolte du passé. Mais en même temps, comme on a le 2 de denier ici, et tout ne va pas être... en fait, vous êtes un peu, voilà, fleur bleue romantique, bien, tranquille. Et puis, on vous dit quand même que tout va pas être linéaire, hein, ou progressif. Alors, votre défi, c'est ce 10 de coupe. Et il y a peut-être des relations. Alors, attendez, j'essaie de faire le lien avec le pro. Il y a peut-être des relations qui vont pas être si bonnes que ça. Alors, soit si vous êtes en couple, ça peut être dans le couple, soit ça peut être, il y a cette personne qui arrive de la vie professionnelle qui vous perturbe, et du coup, si vous êtes déjà en couple, ça va perturber les bonnes relations que vous pourriez avoir avec votre partenaire. Pour les personnes qui sont célibataires,
c'est un manque, c'est un sentiment d'unité ici. On sent que le célibat vous manque. Si vous êtes célibataire, on sent que vraiment vous avez envie d'être dans l'échange, dans le partage, dans l'harmonie avec quelqu'un. Et si le fait d'être célibataire, et ben du coup on voit que ça vous pèse ici. Vous avez envie de faire qu'un avec une personne. C'est quelque chose d'assez fort chez vous sur ce mois d'octobre. Ce sentiment de faire qu'un avec son partenaire. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même au niveau relationnel, il va y avoir des difficultés si vous êtes en couple avec votre partenaire. Soit parce que vous êtes perturbé par éventuellement une nouvelle rencontre, soit parce que, si c'est pas le cas, dans le couple, et les relations seront pas toujours au beau fixe, et surtout c'est avec ce 2 de denier aussi, hein, c'est ce qui me fait dire ça. Alors, le conseil ici, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, on vous invite à y croire, en fait. L'as de coupe, c'est le bonheur, mais là, cette carte, elle vient en conseil. Donc, cette carte vous invite à vous dire que oui, c'est possible d'être heureux en amour. Oui, c'est possible de s'épanouir en amour. La vie amoureuse, c'est pas forcément du conflit, des histoires, des prises de tête, etc. Je suis pas dans le monde des bisounours non plus, ça veut pas dire que tout est rose, mais quand même que la vie amoureuse, c'est aussi quelque chose qui peut être beau. Hein. Vous êtes, en fait, vous avez envie de célébrer, d'être dans le partage, l'union, etc. Mais la vie vient vous montrer que comme les relations ne se passent pas bien, vous semblez perdre un petit peu d'espoir par rapport à ce que vous avez envie. En fait, vous avez envie d'être tranquille dans votre vie sentimentale. Regardez comme elle est paisible cette carte. Il y a les amis qui sont là. On peut sortir, faire la fête. On se retrouve à la maison. Enfin voilà. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et d'ailleurs, on vous dit ici que n'hésitez pas si on vous invite à sortir ou si vous êtes dans cette énergie-là ou si ça se passe pas bien dans votre couple, on vous invite là à aller dehors pour voir les amis. Ça veut pas dire aller voir ailleurs, hein, évidemment pas ce que j'ai dit, mais à s'entourer d'autres personnes plutôt que rester 2 à 2 dans un couple qui va pas bien et de se prendre encore plus la tête. Donc ouvrez les choses et allez-y, sortez. Mais vraiment, on vous invite à garder espoir parce que c'est possible en fait d'avoir une belle histoire d'amour. Alors, le 2 de denier, ici, vient dire qu'on va jongler entre plusieurs énergies. C'est pour ça que je parle tout à l'heure de relations qui sont pas évidentes. Donc, à la fois, vous allez jongler entre cette énergie, vous avez envie de beauté, de tranquillité, mais à la fois, il va falloir jongler avec ces moments où dans le couple, ça se passe pas très bien, ou si on est célibataire, ces moments où ça nous saoule un peu d'être célibataire, on a envie maintenant de rencontrer quelqu'un. Ok. Ok, bon, on vous dit quand même que vous aurez de l'agilité à le faire, hein, avec ce 2 de denier. Donc, vous aurez cette capacité, mais ça peut être quand même un peu fatigant de jongler tout le temps entre deux énergies. Là, ça peut être un peu fatigant. Ok. Alors, ensuite, votre mois d'octobre pour les lions, de façon générale. Donc c'est tous les domaines, ça peut recouvrir des domaines dont on a déjà parlé. Donc énergie générale pour les lions octobre 2025. Donc on va voir ce qu'on a en complément. Alors le 8, il y a du stress. Oula, il y a peut-être une crise à venir. Mais avec le 9 de coupe, on va voir. Ok, on va voir si ça se confirme. Avec le 9 de coupe, on va parler de se faire plaisir quand même. Hop là. Alors, en pour sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qui vous aide? Vous persévérez. Vous lâchez rien. Ben, c'est bien. Le défi. Qu'est-ce qui sera moins facile? Le conseil.
et l'issue du mois. Ok. La reine de denier. Waouh, c'est chouette. Alors. Le 8 de denier. Donc, beaucoup de deniers. Donc, on est dans la matière. Hein. C'est un mois, visiblement, qui va parler de choses, de problématiques dans la matière, en tous les cas, dans tout ce qui est concret. Concrétisation, donc le professionnel, l'endroit où on vit, le type de relation qu'on a concrètement avec une personne. On se voit pas, voilà, bref, voilà, tout ce qui est vraiment concret, quoi. Toutes les sorties que vous faites, les discussions, etc. Alors, ce qui vous aide, c'est que vous êtes persévérant, vous ne lâchez rien avec ce 8 de denier. Donc ça va vraiment vous aider. Une capacité à se concentrer dans la vie. Du coup, ça vous aide pour la vie pro. Parce que dans la vie pro, vous allez être un peu... ouais, en plus... en fait, tout à l'heure, je suis en train de faire le lien. J'ai dit de continuer à y croire pour la vie sentimentale. Mais c'est visiblement votre problématique du mois parce que dans la vie pro, pareil, on avait le fait de pas croire qu'on n'est pas capable de réussir, que quand est-ce qu'on y arrive, etc. Donc là, il y a un truc autour de continuer à y croire. Et ce qui vous aide quand même, ce qui va vous aider, c'est que vous persévérez. Même si vous avez des baisses d'énergie, là, c'est pas facile de jongler. Même si vous ne voyez pas très clair dans la vie professionnelle, vous ne lâchez rien et vous baissez pas les bras. Donc ça, c'est une super attitude. Le défi ici, ce qui peut vous manquer, donc c'est l'as de denier. En fait, il y a peut-être des opportunités qui sont là dans votre vie et vous, à force de ne pas y croire, vous pourriez peut-être passer à côté. Alors, c'est un peu exagéré ce que je dis, parce que ça peut paraître un peu fataliste, parce qu'en plus, après, on a quand même cette reine de denier qui va peut-être nous dire qu'on arrive à saisir ces opportunités, mais restez quand même bien ouvert et ouverte aux opportunités qu'il y a. Évitez de vous gâcher ces opportunités en vous disant ah bah non c'est mort d'avance, de toute façon l'amour j'y crois plus, de toute façon le pro j'y crois plus, enfin ok, donc à la fois vous avez cet état d'esprit de ne pas y lâcher, de ne pas lâcher, voilà, vous persévérez, mais avec cet as de denier vous pourriez avoir quand vous avez cette baisse d'énergie comme ça, enfin quand vous pensez négatif, ça risque, vous pourriez du coup être dans un statu quo au lieu d'aller vers une belle histoire d'amour ou quelque chose de positif dans la vie pro. Alors, en conseil, on a ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, il vous invite à accepter le changement. En fait, il y a peut-être quelque chose qui peut être perdu. Là, alors oui, mais des fois, on perd quelque chose pour gagner autre chose aussi. Et là, on vous dit clairement que vous êtes dans un moment de changement et qu'il va falloir accepter ce changement. Donc voilà, on a ces coupes. Vous êtes peut-être tourné vers les coupes, tourné vers ce qui marche pas bien dans votre vie. Et du coup, c'est une sorte alors, vous lâchez pas complètement, vous baissez pas complètement les bras parce qu'il y a ce 8 de denier où quand même vous tenez bon, vous laissez pas aller. Il n'y a pas d'épée, hein, d'ailleurs, avec du gros stress, etc. Mais, en fait, voilà, on vous invite à vous tourner vers ces coupes ici. Et ces coupes, regardez là, vers quoi vous allez, quoi. Le chemin, là, il vous amène vers le haut de cette tour qui est lumineuse et qui vous dit que vous allez prendre de la hauteur sur ce nouveau chemin, vous allez voir plus clair. Mais il faut faire cet effort de regarder sur ce qui est positif, de dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir un meilleur boulot, que ça se passe mieux au boulot, d'avoir une belle histoire d'amour, c'est possible. Globalement, sur ce mois, donc bon, on n'a pas vraiment de réponse avec cette reine de denier quand même, mais c'est un mois qui nous dit que vous êtes dans cette énergie de la reine de denier. Donc, assez en capacité à s'organiser dans le concret, dans le matériel, etc. Vous savez vous organiser. Vous avez un côté pratique
pour organiser les choses. Donc c'est pour ça, hein, ça vous aide. C'est vraiment ce qui vous aide. Là, ce sont les deniers, là, cette vie matérielle, enfin, cette façon de ne pas lâcher les choses. Ça va vraiment vous aider. Ok, allez, on va regarder maintenant avec, il est où? L'oracle de la sagesse. J'ai hâte de voir pour les lions, octobre 2025. J'ai hâte de voir les messages qu'on va avoir pour vous. Alors, on a vient venir au bord du précipice. Il y a une symphonie qui n'est pas terminée. Ouais. Ok, un pas après. Je vais expliquer après. Hein. Vers la mer. Ok. Je regarde s'il y a d'autres messages parce qu'après, ça fait... C'est quand j'ai tous les messages que ça prend son sens. Bon. Ok, là, on vous dit il y a quelque chose qui n'est pas fini. Est-ce que vous aviez démarré une histoire que vous aviez arrêtée? Donc, dans la vie sentimentale, par exemple, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un avant, il y a un moment où vous avez rencontré quelqu'un, démarré quelque chose, puis ça s'était arrêté. Mais là, on vous dit, c'est pas fini. Donc ça peut être ça, cette histoire de la roue de fortune qu'on avait retrouvée des deux côtés, le 2 de coupe avec une nouvelle relation qui arrive. Donc ça peut être ça. Ça peut être donc ne pas lié à la vie sentimentale, à la vie professionnelle, mais ça peut être lié à la vie sentimentale. Vous aviez arrêté une histoire avec quelqu'un et on vous dit c'est pas fini. Et on vous invite, en fait, il y a un pas en avant à faire, il faut oser, quoi. Donc, bon, là, on a encore des cœurs. Donc, ça peut être quand même lié à la vie sentimentale. Alors, si c'est la vie sentimentale, là, on vous dit qu'il y a une symphonie qui n'est pas terminée, que vous avez une histoire à continuer à vivre, que vous avez arrêté une histoire avec quelqu'un et qu'il faut que cette histoire n'est pas finie. Et on vous invite à faire un pas plus haut, à vous élever, à y aller, à continuer, hein, pour vous continuer à vous élever et d'oser, en fait. Mettez-vous au bord du précipice, on voit les cœurs là, et allez-y, quoi, sautez. Allez au bord, oui, ça fait peur, on sait pas où on va, mais allez-y. Ok? Alors, si c'est pas la vie sentimentale, il y a quelque chose dans votre vie que vous avez commencé, que vous avez arrêté, et on vous dit, là, c'est pas fini. Donc, il faut vous lancer, ça vous fait peut-être peur, parce que peut-être aussi vous n'y croyez plus, mais on vous dit, c'est possible. Donc, allez, un effort. Hein, fais un effort. Vous voyez ce petit ourson, là, il faut qu'il fasse un effort pour arriver sur le dos de sa maman. Eh ben, allez, fais l'effort. Donne-toi des coups de pied aux fesses, comme on dit, pour y aller, pour continuer. Et jette-toi à l'eau. Ok? Et jette-toi à l'eau, justement. On est dans ce petit bateau qui ressemble à un bateau en papier. Au milieu de l'océan, ben, c'est pas facile, mais vas-y, jette-toi à l'eau. Vas-y. Ok? Vous voyez, je vous avais dit que j'avais hâte. Ok, donc on a... il va falloir observer les choses. Il est temps d'y aller. Cœur loyal et by the book. By the book, c'est les héritages, l'hérédité et tout ce qui est déjà écrit. Ok. Donc là, bah, on avait la roue de fortune hein, qui était tombée aussi quand j'ai donc dans la vie pro. Elle était sortie, elle était tombée quand j'ai fait pour la vie sentimentale. Donc là, il y a cette roue de destinée qui peut avancer. Bon, là, du coup, j'arrête de mélanger parce qu'on aura, voilà, ça nous redit, il est temps d'y aller, quoi. Il est temps d'y aller, d'avancer. On va vous inviter à être dans l'observation, à observer les choses, ok? Il y a des choses à observer sur ce mois et à être, en fait, le cœur loyal, je pense que c'est envers vous-même. Soyez loyal envers vous-même. Des fois, on fait des choses dans la vie parce que la société nous dit « Ah, mais il faut faire comme ci, pas comme ça. » On a peur de décevoir. On se dit « Ouais, mais si je fais ce choix-là, que vont penser les gens ?» Là, non, mais là, c'est pas ça. Là, on vous dit qu'il faut être loyal envers vous-même. Ok? De quoi vous avez au fond de vous? Vous voulez quoi?
eh ben, allez-y. Sans plus attendre. Là, on vous dit d'y aller. Ok, alors, les licornes, message pour les lions, octobre 2025. Alors, on a la colère. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Je trouve qu'elle illustre bien ce qui est écrit. Ok, donc il est question de colère. Alors, bon, visiblement, vous allez ressentir de la colère sur ce mois. Est-ce que c'est envers quelqu'un? Est-ce que c'est envers vous-même? Ça peut être la vie sentimentale, puisqu'on avait dit là, les relations, c'est pas top top. Dans la vie pro, on n'y voit pas clair là, donc ça peut être ça aussi, mais on vous invite quand même à faire attention. Donc la colère, c'est, je trouve, moi, l'émotion la plus compliquée, parce que les émotions, quand elles arrivent, il faut qu'elles sortent. Mais évidemment, souvent, on est en colère avec quelqu'un, enfin contre quelqu'un, donc quand elle sort, bah, souvent, on blesse la personne, donc c'est pas bon non plus. Et ça peut être de la colère qu'on s'exprime envers soi-même. Donc on se dénigre, on dit « Ouais, mais t'as vu, tu agis comme ça. Forcément, si tu agis comme ça, tu peux pas y arriver. T'es nul, etc. » Donc ça, c'est de la colère aussi. Donc, il va falloir exprimer votre colère, mais de façon safe. Ok? Donc, il va falloir trouver une façon pour que cette colère, elle sorte, mais sans blesser les gens autour de vous et sans vous blesser vous-même, évidemment. Alors, on vous invite à utiliser la colère, à la tourner en force positive. Parce que ça, c'est un truc qu'on dit pas souvent, mais des fois, la colère, elle permet des fois de dépasser des obstacles, de surmonter, dépasser des montagnes. D'accord? Donc, essayez de transformer cette colère vers, eh ben, c'est comme ça, eh ben, ok, ben, moi, je vais pas baisser les bras et je vais y arriver et vous allez voir ce que vous allez voir. Voyez un peu cette énergie-là? Et on vous invite à honorer toutes vos émotions parce que toutes les émotions sont sacrées, hein, elles sont là pour nous donner des indications. Donc voilà, même la colère, même les moins faciles, eh ben, on les honore et on trouve des façons de les exprimer. Ensuite, vous avez la carte de la prospérité. C'est une belle carte aussi. Ok, on vous parle d'argent là. On vous dit que vous avez un cadeau. Comment dire? Vous recevez de l'argent en cadeau en fait. Vos revenus augmentent. Et on vous invite à manager vos finances avec amour. Ok, bah vous me dites si ça vous parle, mais voilà. Là, il est question de biens matériels. D'accord? Au niveau matériel, il va y avoir des améliorations, des augmentations visiblement. Alors après, bon, on dit l'argent, mais ça peut être des choses matérielles, c'est pas forcément... Ah, là, on vous dit concrètement qu'il y a de l'argent qui arrive, mais vos revenus augmentent, ça peut être aussi une amélioration de votre situation matérielle. D'une autre façon que l'argent. Ok, mais écoutez, j'ai fini avec ce long tirage, ça a été long pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt, bye bye.